Pourquoi refuser d'accepter la vérité, peuple camerounais? Pourquoi l'homme camerounais est si bizarre envers lui-même? Ce qui se passe dans notre nation n'est pas une préoccupation pour certains Camerounais. Mais ce qui se passe ailleurs devient une très priorité. Ça devient très prioritaire pour certains Camerounais parce que je vois sur les réseaux sociaux comment ils parlent des problèmes d'autres pays, mais ils ne parlent pas de ce qui se passe dans leur pays. Ça, c'est quel genre d'état d'esprit dont a infligé ce régime criminel et satanique à la fois et sanguinaire à leurs compatriotes. Tel que quand on se retrouve dehors, même rien qu'avec le passeport camerounais, on se fait déjà mal regarder. Et le constat que j'ai encore fait, c'est que les Camerounais ne voient pas les 42 ans bientôt de ces vieillards qui est perdu, dont certains appellent patriarche, dont j'appelle un papa nivert, fatigué, un papa insensé et insensible envers les enfants d'ailleurs, et qu'ils ne voient pas le comportement de ces papas nivert et qu'ils voient que ce qui se passe dans certains pays. Alors, chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, où que vous vous trouvez, dans le monde entier, essayez d'être humble et de penser aux futures générations et de penser à votre nation, à ce qui se passe dans vos familles, que de réfléchir sur ce qui se passe chez les voisins ou encore ailleurs. Parce que nous avons constaté que le Camerounais est plus fort quand il faut parler les problèmes des autres. Il ne regarde jamais ce qui lui concerne. Il fait semblant de croire et de voir. Et c'est ça l'état d'esprit que ce régime criminel, avec ce régime dictatorial, a infligé ou encore a imposé au peuple camerounais. C'est pour cela que la plupart des Camerounais, surtout ceux de la diaspora, ont oublié le combat que nous menons depuis plus de combien d'années aujourd'hui. Donc d'autres sont focalisés sur ce qui se passe dans d'autres pays. Donc ils font même les débats à la con, les débats télévisés, tels que ils démontrent comment ils connaissent ce qui se passe dans certains pays, alors qu'on tue les propres frères, les frères s'entretuent, parce que quand un bi tombe, c'est un Camerounais. Quand un anglophone tombe, c'est un Camerounais. Entre-temps, ils peuvent faire les débats sur ces genres de sujets sensibles pour notre pays, ou encore pour cette monarchie qui est installée depuis des années. Au lieu de critiquer cela, ils préfèrent aller critiquer d'autres pays. Il a fait les débats à la con sur d'autres pays. Donc j'interprète les Camerounais, ceux qui se croient intellectuels, ceux donc qui passent tout leur temps à dire qu'ils peuvent corriger les gens. D'ailleurs, moi je ne suis pas francophone ni anglophone. Chacun de nous a sa langue paternelle ou maternelle. Donc, je dis pour ceux qui pensent qu'ils peuvent souvent corriger les autres ou encore venir faire la morale aux autres, qu'ils puissent penser plutôt à ce qui se passe dans les pays d'origine que de penser à ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que c'est ça l'état d'esprit d'un Camerounais d'aujourd'hui. Donc d'autres oublient que nous avons des dictateurs, des vieils hommes à la tête de nos institutions, une armée manipulée, une justice manipulée, et qu'ils ne parlent pas de ça et qu'ils passent tout leur temps à parler de ce qui se passe dans d'autres pays. Comme je vois sur les chaînes internationales, les débats à la con que les Camerounais font, surtout encore dans les chaînes camerounaises pour distraire le peuple camerounais. Alors je vous appelle et j'attire votre attention à regarder ce qui se passe dans votre pays en tant que Camerounais. Ici le commandant de force révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. Je vous remercie.